Dans cette vidéo, nous allons répondre à vos différentes questions que vous avez laissées dans les commentaires sur les vidéos que nous avons faites dans la semaine. Donc, cette séance de questions-réponses permet à regrouper toutes les questions et donner les réponses dans une seule vidéo. Alors, nous allons directement dans la première question. Il existe le monde en bas de la mer. L'abonné veut savoir, est-ce qu'il y a encore d'autres mondes dans la mer? Est-ce qu'il y a encore d'autres mondes dans la mer? La réponse est oui. Et ce monde, c'est un monde énergétique. Ce n'est pas un monde physique. Donc ça veut dire que quand vous vous jetez dans la mer, vous n'allez rien trouver. C'est le monde énergétique. On appelle ça le monde du royaume. Ce n'est pas un monde physique que tout le monde. Ce n'est pas un monde physique quand vous vous jetez dans la mer, vous allez trouver un monde là-bas. Ce n'est pas ça. C'est un monde énergétique. Voilà. La sorcellerie peut connaître le destin de quelqu'un. Oui. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle le destin, en fait? Qu'est-ce qu'on appelle le destin, en fait? Parce qu'il faut connaître le mot destin. Nous avons tendance à dire que le destin, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. C'est ce que la nature, la vie a prévu pour nous. En réalité, non. Dieu n'a rien prévu pour quelqu'un. Dieu n'a pas prévu la richesse pour quelqu'un et d'autres pour la pauvreté. Tout ce que nous faisons ici et que nous pouvons l'appeler un don, c'est un héritage, un bagage spirituel. Ce qui veut dire que quand vous avez appris, dans votre vie passée, vous avez appris des années pour étudier. Vous avez appris des années, d'accord, pour exercer dans un domaine précis. Lorsque vous revenez sur la terre, vous avez cet héritage-là qui vous suit. Quand vous vous lancez dans ce domaine, c'est rapidement que vous allez développer vos compétences dans ce domaine-là. Cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui vous a donné. Non. Si quelqu'un a consacré tout son temps dans sa vie passée pour les développements spirituels, dès qu'il serait là aujourd'hui, il serait facile pour lui. Il y aura un don de voir, le don de vision, par exemple. Il y aura beaucoup de capacités de la spiritualité. Ceux qui ne savent pas vont dire que c'est Dieu qui lui a donné ce don-là. En réalité, dans sa vie passée, il a consacré toute sa vie pour le développement de ses capacités. Maintenant, la question qui revient à dire que est-ce que le sorcier peut constater, est-ce que le sorcier peut voir le don de quelqu'un? La réponse est oui, parce que quand vous pensez à quelque chose, d'accord, quand vous pensez à quelque chose, vous voulez faire quelque chose, cette chose donne une impression, c'est-à-dire que votre corps énergie emprunte immédiatement l'image de ce que vous pensez. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Dans le corps, lorsque vous êtes en train de réfléchir, de faire quelque chose, votre corps d'énergie emprunte, c'est-à-dire prend une forme d'image à ce que vous êtes en train de penser. Et quand vous dormez, ce corps ne reste pas dans le corps physique. Ça, il va sortir. Donc, quand il sort, le sorcier vous voit dans le monde astral. Il voit toutes les images en même temps. Donc, si vous pensez que vous voulez créer une boutique, un bar-restaurant pour vendre, tant que vous êtes en train de penser de cette entreprise, comment vous voulez entreprendre dans ce domaine, dès que vous sortez, dès que vous dormez, alors votre corps astral sort avec cette pensée-là. Et immédiatement, le sorcier peut avoir l'accès à ce que vous êtes en train de penser. Lui voit l'image claire. Donc, quand vous pensez à quelque chose, lui voit l'image claire. Mais c'est ce que vous pensez. D'accord? Et maintenant, si nous parlons aussi de dons, je l'ai déjà expliqué que vous pouvez venir avec certaines capacités spirituelles. Donc, lorsque le sorcier se rend dans le monde astral et il vous voit dans ce monde, ou bien il vous voit avec son œil
avec son troisième œil, alors il voit votre capacité. Donc, c'est comme ça que ça passe. C'est comme ça qu'on peut expliquer ce phénomène-là. Donc, le sorcier, avec son troisième œil, il vous voit. Ou bien, il sort dans le monde astral, il voit tout ce que vous êtes en train de penser, ce que vous rêvez à devenir, il voit toutes les images sur vous en même temps. Et c'est à ce moment, s'il veut faire quelque chose, il va décider de détruire ce rêve-là. Si c'est peut-être que vous voulez construire une maison, c'est peut-être que vous voulez ouvrir une boutique telle que je viens de le dire, alors il peut prendre un caca, il peut prendre son propre caca dans le monde astral et jeter le caca à l'entrée de votre boutique. Si spirituellement, il ne sent pas de bonnes odeurs, physiquement, vous n'aurez pas de clients. Donc c'est comme ça que ça se passe en fait. J'ai appris que les cimetières sont comme des villes dans lesquelles les gens vivent. Est-ce que c'est vrai? Donc cet abonné est en train de... Il voulait savoir, est-ce que c'est vrai que le cimetière est une grande ville aussi, que les gens y vivent? Oui, parce que les gens, les esprits désincarnés vivent là-bas. Quand vous allez dans les cimetières, il faut faire beaucoup attention. Parce que les esprits qui vivent là-bas peuvent vous suivre. Donc, tant qu'il y a des esprits ou bien des âmes désincarnées qui sont là-bas, alors on peut les considérer comme une ville. Les gens qui ont l'habitude d'aller là-bas, dans le cimetière, vous pouvez aller dans le cimetière pour raconter des gens, des morts. On va dans le cimetière pour raconter des morts, des fois. On va dans le cimetière pour faire certains rituels. On va dans le cimetière pour récupérer certaines âmes aussi, pour rendre ces âmes à l'esclave de leur travail. Il y a aussi des maîtres qui travaillent avec ces gens d'âmes. Voilà, donc on peut dire que le cimetière aussi fait partie d'une ville. Quand vous allez dans le cimetière, c'est comme une ville. Les gens vivent là-bas, les gens qui sont morts. D'accord, les esprits désincarnés sont là-bas. Donc, on peut dire que les esprits vivent là-bas, ou bien les âmes vivent là-bas parce que certaines âmes qui sont mortes de façon prématurée aiment à s'attacher à leur propre corps. Y a-t-il un avantage d'être un sorcier? Est-ce qu'il y a un avantage dedans? Voilà, c'est cet avantage que les gens cherchent. La sorcellerie blanche. Ils parlent de la sorcellerie blanche. En réalité, il n'y a pas, en dehors de l'initiation, en dehors de la connaissance de soi, il n'y a plus d'autre sorcellerie qui est blanche. En dehors de la connaissance de soi, je dis bien connaissance de soi. Sans la connaissance de soi, il n'y a pas encore d'autre sorcellerie qui peut être blanche et puis qui peut aider quelqu'un. Non. Donc, lorsque vous vous connaissez, lorsqu'on vous a donné les méthodes pour réveiller vos propres capacités, en ce moment, on peut vous appeler un sorcier, mais cette sorcellerie, c'est blanche. Parce que ça vous revient à prendre votre décision. Soit vous utilisez cette force pour nuire les gens, pour devenir un vampire sorcier, ou bien vous utilisez ces capacités-là, ce don-là, ce pouvoir-là pour pouvoir aider les gens. Et en ce moment, on va dire que il a de la sorcellerie blanche. Mais sans une voie initiatique, sans une voie initiatique, on peut dire ça, sans une voie initiatique, il n'y a pas une sorcellerie qui est une sorcellerie blanche qui peut vous aider. Donc, je peux donner une réponse à cette question. Il n'y a pas un bénéfice d'être un sorcier en dehors de faire du mal. Donc, si votre rôle, vous avez envie de sacrifier des gens, de tuer des gens, de faire du mal dans ce monde, alors la sorcellerie est bénéfique pour vous. Au cas contraire, non. Comment se débarrasser des femmes de nuit et les maris de nuit? J'ai donné une recette que vous pouvez faire avec l'huile d'olive, avec Somme Bougie. Si vous avez suivi la formation comment prier efficacement avec Somme Bougie, vous allez voir toutes les techniques dedans. Vous allez voir toutes les techniques. Maintenant, ce que je vais t'expliquer, c'est premièrement, il faut contrôler ce que vous mangez dans la nuit. Contrôlez vos consommations.
Parce qu'à partir de là, votre énergie peut être alourdie et ceux qui vont faire ce genre d'expérience peuvent venir avec vous, peuvent venir vers vous. Donc, il faut contrôler votre alimentation, surtout dans la nuit. Et maintenant, il faut utiliser aussi l'huile rouge. Utilisez l'huile rouge. D'accord? Quand vous utilisez l'huile rouge, c'est-à-dire vous mettez l'huile rouge au niveau de votre nombril, alors vous pouvez empêcher les femmes de nuit ou les maris de nuit de venir coucher avec vous. Mais ça dépend de la capacité de celui qui fait l'expérience avec vous. Si l'on rêve d'avoir le rapport sexuel, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a plusieurs manières d'expliquer ça. Le rêve de quand vous rêvez d'avoir le rapport sexuel, il y a plusieurs manières de l'expliquer. Vous pouvez avoir ce rêve parce que vous avez envie de faire l'amour. Si vous avez envie de faire l'amour, on peut appeler ça un rêve romantique. Si ce n'est pas un rêve romantique, c'est-à-dire que vous avez fait l'amour, ça fait longtemps, et que vous avez envie de faire l'amour, si ce n'est pas ça, parce que quand vous avez envie de faire l'amour, vous pouvez rêver comme ça. Vous pouvez rêver de cette manière. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un esprit qui est en train de vous utiliser. Donc, on utilise, voilà, on couche avec la personne, soit pour voler son étoile, pour voler son énergie. Voilà, donc la personne qui vient coucher avec vous, en train de pomper votre énergie. Soit il est venu pour affaiblir votre énergie. Donc, on peut venir coucher avec vous pour pouvoir affaiblir votre énergie et après pour vous attaquer. Donc, quelqu'un peut avoir l'intention de venir coucher avec vous pour voler votre énergie, ou bien si ce n'est pas voler l'énergie, il peut venir affaiblir cette énergie-là. Et quand il vient affaiblir l'énergie, alors en ce moment, il peut vous attaquer. Donc, on peut dire que c'est une manière d'attaquer les gens aussi, spirituellement. Lorsqu'on voit que la personne est tellement forte et que son aura le protège, alors le sorcier peut décider de venir coucher avec lui pour affaiblir cette énergie-là. Et lorsque l'énergie est affaiblie, alors il peut vous attaquer. Soit il est venu pour pomper, pour voler votre énergie, votre étoile. On peut le dire comme ça. Nous sommes à la fin des questions-réponses, des questions que vous avez pu laisser dans les commentaires dans cette semaine. Voilà, et je vous remercie énormément. Ça nous fait tellement du plaisir de vous lire et de travailler avec vous. Si vous êtes nouveau, nous partageons ici les connaissances métaphysiques. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et partagez massivement la vidéo, ça peut aider. Si vous avez besoin de certaines formations, d'accord, je vais revenir pour vous parler des différentes formations que nous avons mises à votre disposition. Si vous voulez le scanner, si vous voulez connaître votre vie, si vous voulez savoir ce que nous appelons le code des sources, etc., n'hésitez pas à nous contacter, on peut vous aider. Sur ce, je vous dis au TEP pour la prochaine vidéo.